San Francisco, 1996, une prison mythique, un commando surarmé et une menace biochimique suspendue au-dessus de la ville. Bienvenue dans Rock, un film culte qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, on replonge dans l'univers de Michael Bay et on analyse ce qui rend culte ce monument du cinéma d'action. Nous sommes au milieu des années 90. Le cinéma d'action américain est en pleine forme, avec des fusées comme Die Hard, Speed ou encore True Lies. Les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, déjà responsables de Top Gun et Bad Boys, cherchent à faire un nouveau blockbuster avec une idée en tête. Tourner un film d'action sur l'île la plus célèbre du monde, Alcatraz. Le scénario passe entre de nombreuses mains. David Weisberg et Douglas Cook écrivent d'abord une première version. Jonathan Hensleigh affine l'intrigue. Et même un certain Quentin Tarantino aurait touché certains dialogues. Même si son film n'apparaît nulle part au générique. Côté casting, c'est le jackpot pour la prod. Sean Connery, véritable légende vivante du cinéma, accepte le rôle de John Manson. L'unique évadé dans le film, je précise bien dans le film, encore vivant d'Alcatraz. Oui, parce que dans la vraie vie, il faut savoir que les seuls évadés d'Alcatraz, c'est Frank Morris et les frères Angin, qui être les seuls à avoir réussi à s'échapper de la prison. Revenons au film. Nicolas Cage, franchement oscarisé pour Living Las Vegas, choisit Rock pour s'essayer au cinéma d'action. Ed Harris, toujours impeccable, sera choisi pour incarner le général Hummel, un méchant complexe bien plus nuancé qu'un simple terroriste, vous le verrez dans la partie analyse du film tout à l'heure. Si côté casting, prod et budget, 75 millions de dollars, l'horizon a l'air dégagé, tourner Rock ne sera pas une sinécure. La prod a en effet choisi Michael Bay, encore jeune réalisateur, qui a tourné Bad Boys, et qui doit se taper le caractère bien trempé, pour ne pas dire capricieux, de Sean Connery. L'acteur impose en effet sa présence aux réunions de production et demande une cabane privée sur l'île pour éviter les trajets quotidiens en bateau. C'est ça où je quitte le tournage. Bref, vous connaissez le personnage, j'en ai déjà parlé dans Les Gentlemen Extraordinaires, ici. Vaut mieux pas se mettre à dos, le bonhomme. Le tournage sur Alcatraz est quant à lui un véritable casse-tête, avec le matériel à transporter, les autorisations de tournage limitées, les conditions de sécurité strictes, mais le résultat est à la hauteur. Le réalisme des décors donne une intensité rare au film. Certaines scènes du film sont ainsi devenues cultes, comme la poursuite en Hummer dans les rues de San Francisco, filmée aux conditions réelles, causant des dégâts bien réels sur les voitures et les vitrines. Quant aux fameuses perles vertes, censées contenir le gaz VX, c'est un mélange ingénieux d'effets pratiques et numériques, une prouesse technique pour l'époque. Nicolas Cage, lui, s'amuse à improviser certaines répliques, donnant à son personnage une touche décalée qui contraste parfaitement avec le flamme et le sérieux de Sean Connery, qui lui lit son texte ligne pour ligne. Le producteur Don Simpson décédera hélas durant le tournage, le film sera dédié à sa mémoire. À sa sortie, le film connaît un important succès commercial en rapportant environ 335 millions de dollars au box-office mondial. Mais The Rock, ça raconte quoi? Le général 4 étoiles, Francis Hummel, prend le contrôle de l'ancienne prison d'Alcatraz avec un commando de Marines. Stone Reactive forçait le gouvernement à indemniser les familles de soldats morts en mission secrète. Pour cela, il menace San Francisco avec des missiles chargés de gaz neurotoxiques. Face à lui, un duo improbable. Stanley Goodspeed, expert en armes biochimiques, totalement étranger au combat au terrain, et John Manson, ancien espion anglais, unique prisonnier à s'être évadé d'Alcatraz. Ensemble, ils doivent infiltrer l'île, neutraliser les missiles et surtout sauver la ville. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui. Au-delà du divertissement, Rock porte un véritable sous-texte politique. Le général Hummel incarne la colère des vétérans oubliés par le gouvernement. C'est pas un terroriste cupide, comme on peut le voir dans d'autres films, mais un patriote brisé, prêt à franchir l'irréparable pour se faire entendre. Un thème étonnamment sombre pour un blockbuster de ce genre. Le personnage de Manson, lui, est une métaphore vivante. Beaucoup de fans voient un James Bond vieilli et abandonné par l'État. Ce clin d'œil, assumé ou non, ajoute une couche supplémentaire à la lecture du film. Contrairement aux productions ultérieures de Michael Bay, Rock réussit un équilibre rare
allier action pure à une véritable dimension humaine et morale. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il est considéré comme beaucoup pour son chef-d'œuvre et son meilleur film. Niveau critique, il obtient la note de 6,4 sur 10 sur Sens Critique, 6,9 sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, eh bien, ce sera 7 sur 10 pour ce film. Car si The Rock est un film culte, ce n'est pas par hasard. D'abord grâce au duo Sean Connery, Nicolas Cage, contraste entre l'espion britannique charismatique et l'expert maladroit mais brillant est irrésistible. Ed Harris lui livre une performance marquante. Comme je l'ai déjà dit, son personnage n'est pas un méchant caricatural, mais un soldat désabusé, animé par un sens de l'honneur déformé. Vous verrez qu'il évoluera dans le film. La mise en scène de Michael Bay frappe par sa puissance visuelle, les caméras en mouvement perpétuel, le cadrage stylisé, l'explosion spectaculaire. Bref, la naissance de son fameux style Bayhem. Ajoutons cela à la musique de Hans Zimmer, aux accents héroïques et martiaux, et on obtient une expérience sensorielle totale dans ce film. Évidemment, le film n'est pas exempt de défauts, c'est pour ça que je lui mets que 7. Les scénarios accumulent beaucoup d'invraisemblances et de raccourcis. Les personnages secondaires, notamment les Marines qui accompagnent le général, manquent de profondeur. Quant au style frénétique de Michael Bay, il peut fatiguer quand même au visionnage, avec son montage épileptique, cette lumière qui tourne dans tous les sens. Bref, on n'aime pas le style. Voilà, chacun ses goûts. Bref, explosif, mais aussi profondément marqué par ses personnages, Rock est un sommet du cinéma d'action qui interroge sur la loyauté, l'honneur et le prix du sacrifice. Et près de temps après, il continue à captiver et demeure pour beaucoup le chef-d'œuvre de Michael Bay. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce film considéré comme le meilleur de Michael Bay? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et une bonne journée à vous. Salut!